Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. En Côte d'Ivoire, Cordi Santé, plateforme qui regroupe une douzaine de syndicats d'agents publics de la santé, a décidé ce 10 novembre de suspendre pour 2 semaines la grève entamée 5 jours plus tôt. Cette décision vise à renouer le dialogue avec le gouvernement. Les agents de santé réclament une amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Ce 11 novembre, dans les hôpitaux publics d'Abidjan, presque à l'arrêt pendant une semaine, les activités ont repris. C'est le constat fait par nos reporters au centre de santé communautaire de Port-Boué, au CHU de Cocody et de Yopougon, où tous les services ont ouvert. Vous le verrez tout à l'heure à 13 h. Allons-y maintenant à Paris. À Paris, où a eu lieu hier dimanche la cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice sur la place de l'Étoile, autour de l'Arc de Triomphe. À 11 h précises, ce 11 novembre 2018, les cloches commémoratives ont sonné dans chaque village de France. À Paris, l'Élysée a célébré en grande pompe donc le centenaire de l'armistice de 1918 avec de nombreux chefs d'État et de gouvernement invités par Emmanuel Macron, des chefs d'État parmi lesquels il faut compter le président Alassane Ouattara. Le 11 novembre 1918 marque la fin de la Première Guerre mondiale que le monde entier a connue. Elle s'est achevée par la signature d'un accord de paix entre la France et l'Allemagne, dit armistice, du 11 novembre 1918. 100 ans plus tard, nous sommes ce dimanche 11 novembre 2018. Dans la capitale française, c'est à l'Arc de Triomphe, ce grand monument historique qui symbolise les grands moments de l'histoire de la France, que le centenaire de l'armistice a été célébré en une cérémonie grandiose par le nombre de hautes personnalités présentes. Près de 70 chefs d'État et de gouvernement, dont les plus grands de la planète, et les dirigeants des grandes institutions internationales qui ont répondu à l'invitation du président Emmanuel Macron. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, ainsi que plusieurs chefs d'État africains ont pris part à cette commémoration. Il faut dire que la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, puis 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945, n'ont épargné aucun continent. L'Afrique a fait sa part du sacrifice à ces 2 guerres mondiales en donnant de nombreux contingents de tirailleurs. Dans son message, le président français Emmanuel Macron a présenté ce grand rassemblement des leaders mondiaux comme la promesse d'un plus jamais ça. Notre monde est, si nous le voulons, à l'aube d'une époque nouvelle, d'une civilisation portant au plus haut les ambitions et les facultés de l'homme. Ruiner cet espoir par fascination pour le repli, la violence et la domination serait une erreur dont les générations futures nous feraient à juste titre porter la responsabilité historique. Souvenir à la mémoire des héros de la paix, la chanteuse Angeline Kidjo a interprété un chant de gratitude en hommage à tous les soldats venus du monde et aux tirailleurs venus d'Afrique. Après la commémoration à l'Arc de Triomphe, s'est ouvert ce dimanche même à l'Élysée le Forum de Paris sur la paix. Venons-en maintenant à cette réunion de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion. C'était samedi dernier. Il s'agissait d'une journée de réflexion stratégique des directeurs généraux membres de l'Union. À cette occasion, Brouaka Pascal, le PCA de la RTI, a indiqué qu'il est temps que les dirigeants se penchent sur les droits de retransmission des événements pour que le continent africain devienne maître de ces événements. Les précisions de Ouattara Amadou Walter tout à l'heure dans le 13 h. Les audiences devant la Cour pénale internationale de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, et de l'ex-leader du Congrès panafricain des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, reprennent ce 12 novembre à La Haye, aux Pays-Bas. La défense va plaider l'acquittement de leurs clients et répondre à l'argumentaire du procureur. C'est donc au tour des avocats de la défense d'expliquer pourquoi ils demandent un abandon des charges. Selon eux, l'enquête du procureur est incomplète avec une utilisation massive de oui-dire.
Martin Fayulu a été désigné candidat unique de l'opposition pour les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo. C'est le choix des 7 principaux chefs de file de l'opposition à l'issue de 3 jours de négociations facilitées par la fondation Kofi Annan. Le candidat de la dynamique de l'opposition ne faisait pas figure de favori face à Félix Tshisekedi de l'UDPS et Vital Kamerhe de l'UNC, mais à l'issue d'un vote, c'est bien lui qui a été choisi. L'État de la côte ouest des États-Unis est ravagé par des incendies, les plus meurtriers depuis 1933. Près de 80 000 hectares ont été réduits en cendres, de même que près de 7 000 bâtiments. Les flammes pourraient être attisées par des vents violents. 31 personnes sont mortes dans ces incendies qui ravagent le nord et le sud de la Californie, où des vents violents à la fois chauds et secs se sont levés, rendant difficile la lutte contre les flammes. On dénombre 2 incendies principaux, le Camp Fire au nord et le Woolsey Fire au sud. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tout à l'heure à 13 h.